Bonjour et bienvenue, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je tenais à vous souhaiter la bienvenue, soyez bienvenus à vous toutes et à vous tous. Si vous souhaitez mettre un pouce, voir vos guidances en barre d'infos ou vos autres produits. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser la question. Alors je voulais vous rassurer par rapport à la dernière vidéo sur les 3 jours sombres et la dictature. Donc je suis en train de regarder parce que bon, c'est vrai qu'une dictature quand elle s'installe, on n'a pas envie. Alors je voulais regarder s'il y avait vraiment, c'était les intentions des autres que j'avais vues. Donc peut-être que avec un peu de chance, on va échapper à ça. Alors d'après ce que je vois, on peut échapper. L'accomplissement, l'harmonie. Alors j'ai fait un tirage également pour compléter les flashs. L'accomplissement et l'harmonie. Il y a un potentiel de réveil, un grand réveil sur l'échelle humaine. Ce réveil pourrait amener les gens à se rebeller, à ne plus être dans cette matrice, à ne plus... ça indique qu'il peut y avoir des tensions. Attention, j'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de tensions. Il peut y avoir des tensions, mais dans ces tensions, il va y avoir des grands bouleversements, des réveils. Il y a une paix et une harmonie qui pourra être retrouvée. Donc peut-être que ces 3 jours sombres vont emmener les gens à se réveiller. Il est possible, même si c'est mis en place exprès. Est-ce qu'ils vont arriver? On va regarder ça. On voit qu'il y a le sacrifice et le lâcher prise. On parle de sacrifice quand même et de lâcher prise. Et ça dit que des sacrifices pourraient être nécessaires. Alors des sacrifices, personne n'aime faire des sacrifices. Et comme s'il y avait une nouvelle, on remettait les pendules à l'heure. On indique que les jours sombres seront vraiment là. Il sera essentiel de faire preuve de patience et de compréhension. Donc je pense que la prière... les neuvaines, toute prière, quelle qu'elle soit, de bien sécuriser son intérieur, de bien prier, de méditer également, de bien se mettre en méthode méditation, de bien penser à bien fermer, bon bien entendu, ne pas ouvrir à n'importe qui, faire attention aussi, parce qu'il peut y avoir des gens qui seront certainement perturbés. Il peut y avoir pendant ces 3 jours sombres aussi les ondes, les attaques des ondes. On me dit aussi qu'il est possible qu'il y ait des attaques d'ondes ou des attaques qui vont paralyser les gens ou qui vont les faire tomber. Parce que je me souviens, l'année dernière, je me souviens quand on a vu quelques scènes, parce que je peux regarder, c'est trop négatif, quand les gens dansaient qui tombaient par terre. Donc il peut y avoir, par rapport à ces ondes, elles vont certainement être tellement forte, tellement mis à fond la caisse, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de départs entre août et septembre sur les personnes qui ont fait les soupes. Les personnes qui ont fait les soupes commencent à avoir certainement, il y a des personnes qui commencent à avoir peur ou qui se sont réveillées à un moment donné et qui se sont dit mince, je suis prisonnière de ce que j'ai fait ou prisonnier de ce que j'ai fait. Alors, vous avez des gens qui vont pas vous le dire, j'ai bien compris. D'après ce qu'on me dit le tirage, il y a le sacrifice. Ce sacrifice pourrait être ces personnes-là. C'est des personnes qui sont des sacrifices quelque part. Parce que dans tout rituel, on a besoin de sacrifices. Dans ceux qui sont négatifs, pas ceux qui sont positifs. Attention, on ne fait jamais de sacrifices. Pourquoi? C'est très négatif de faire des sacrifices. La vie est précieuse. Estimant que la vie est précieuse, si on doit faire un rituel, on va mettre un fruit, on va mettre une fleur, on va offrir quelque chose qui est végétal et qui n'est pas... On va demander aux végétaux si on peut le faire, bien entendu, mais on va certainement pas sacrifier de la chair, un être ou des animaux, etc. Jamais de sacrifice vivant, à part des végétaux. Les végétaux, en général... avec de l'encens, bien entendu. On offre aux énergies le végétal, le végétaux, soit la fleur, soit on offre de l'encens. L'encens est une offrande également.
Si on ne veut pas offrir de végétaux, on peut offrir juste de l'encens. On met une bougie, mais jamais on ne mettra un rituel satanique en place. Pourquoi? Parce que c'est très 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 négatif. Ça ouvre des portes très très négatives. Donc, on parle de sacrifice et de lâcher prise. Donc, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont tomber. Alors, bien entendu, moi je vous dis ma vision. Hein. Après, ça peut changer et j'espère. Parce que j'ai pas envie d'avoir une vision aussi... que ça soit une vie aussi horrible. Une fois que ils vont... Ça, je l'ai toujours vu. J'ai toujours vu cette vision depuis 2020. J'ai vu des gens tomber par terre. J'ai toujours dit. Et j'ai vu des gens, on va dire, habillés la tête aux pieds, qui les ramassaient. Et ensuite, à la fin de ces jours sombres, ils vont nous dire quoi? Bah, il y a un nouveau virus, etc. Il faut faire attention, etc., etc. Ça va commencer comme ça. Ça pourrait commencer comme ça. Donc, on me dit qu'il faut faire preuve de patience et de compréhension. Alors, j'ai tiré le soleil. Donc, c'est la joie, c'est la clarté, l'optimisme. Et il y aura des moments de lumière. Plus vous allez prier, plus vous allez mettre de la compréhension au milieu de toute cette confusion, plus vous allez vous détacher physiquement, émotionnellement, plus vous allez monter en conscience. Parce que c'est à ce moment-là, avant et après, et pendant et après, il faut que vous montiez en conscience. Il faut que vous priez. Il faut que vous méditez. C'est très important. Donc, vous allez avoir des moments de lumière et de compréhension au milieu de toute cette confusion. Les informations viendront par la lumière. Vous pourriez avoir des informations lumineuses, avoir une petite voix qui vous dit « Bon, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, c'est juste un mauvais moment. T'inquiète pas, l'ombre croit avoir gagné. » On nous dit également que c'est le changement des cycles. C'est des événements imprévus qui peuvent survenir et que tout est en évolution. Dieu a son scénario en route. Dieu prépare son scénario, Dieu prépare son équipe, on va dire. Dieu prépare ce qu'il faut. Donc, pas de souci à vous faire, pas de peur à avoir. Ça va arriver, c'est juste savoir quand ça va arriver. Ne vous inquiétez pas, malheureusement, je dis bien entre août et septembre, il va y avoir des gens qui vont tomber par terre. Et il va y en avoir beaucoup plus en septembre. Donc, je pense que c'est lié à ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout va changer. La chute de plusieurs pays, hein, la chute mondiale même, c'est une chute. Alors, bien entendu, il faut s'attendre à ce qu'il n'y ait plus de téléphone, à ce qu'il n'y ait plus d'électricité, à ce qu'il n'y ait plus tout ce qu'on a d'habitude, Internet, téléphone, etc., etc. C'est comme le film, hein, c'est le scénario. Mais attention, j'ai pas dit que c'est un scénario qu'ils ont orchestré. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'est pas plutôt des pannes? Je ne sais pas. Parce que je vois les flashs, mais après, les choses peuvent se différer. Ça peut être les flashs de ce que eux veulent mettre en place. C'est pas évident de voir des flashs. Par contre, ils essayent de mettre les banques en banqueroute. Ils essayent que tous les comptes en banque de partout dans le monde, à moins de bien sécuriser ses comptes bancaires, d'être vraiment quelqu'un qui est dans la finance, ils essayent, j'ai bien dit, de faire la faillite au bout des 3 jours sombres, en vous disant qu'il y a eu un bug et que maintenant on passe au numérique. Alors pour ceux qui ont des crédits, passez au numérique, il n'y aura plus, vous n'aurez plus vos anciennes dettes, vous partez à neuf. Pour ceux qui avaient énormément d'argent sur leur compte bancaire, bah, il n'y a plus rien. C'est comme si la banque, bah, c'est virtuel. Aujourd'hui, tout est virtuel. Donc, on dit bien que ils veulent passer au numérique, au niveau financier. Après, est-ce que ça va se faire? Ce sont des choses qu'on me montre. Alors, il vaut mieux pas que ça se fasse parce que quand même... Puis attention, numérique, ça veut dire encore plus de surveillance. Encore plus... Alors, peut-être que vos comptes où vous avez vos avoirs, ils vont peut-être passer également en numérique. Voilà, juste comme ça. Donc, on va peut-être pas forcément vous voler ce que vous aviez sur vos comptes. Mais les banques vont chuter. Donc, s'il y a une faillite, ça ne vaut plus rien. Ça, quand il y a une faillite...
Donc, votre argent que vous avez à la banque ne vaudra plus rien. Il vaut mieux avoir, même votre liquide, hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. Ça. Donc, on me dit qu'ils veulent passer au numérique. Ils veulent remettre les comptes de tout le monde à zéro pour donner un revenu universel. Universel. Ça veut dire, là, je vous parle de leur intérêt. Je vous parle et après, je regarderai de nouveau le tirage. Là, je vous parle de la vision que j'ai eue sur leur intention. Je ne vous dis pas que ça peut se faire, mais c'est pas évident. Donc, on voit bien que au niveau, ils ont des projets, un agenda. On me montre cet agenda, comme vous le savez. Ils ont un agenda, c'est marqué 2020, mais c'est préparé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ou même avant, on dira. Donc, ils ont un agenda sur tout ce qu'ils doivent mettre en place. Ils ont des personnes qui exécutent leurs ordres, bien entendu. Et on voit bien, 2025, il est prévu une faillite commerciale et bancaire. Certaines sociétés sont en train de revendre des grosses sociétés comme SFR sont en train de revendre. On nous dit qu'ils ont fait une faillite, mais ça, j'y crois pas du tout. Donc, on nous dit également que les personnes qui ont fait la soupe pourront également, et c'est la personne qui pourrait les guérir par des compléments alimentaires, a été arrêtée, bizarrement. Parce qu'on montre qu'il y a l'espoir et la guérison pour des personnes qui ont fait les soupes. Et on me montre que la personne il y a quelqu'un quelque temps derrière qui m'a dit qu'il y a un monsieur, un docteur, qui a été arrêté. Parce qu'il a la capacité de créer ou de savoir quelles plantes il faut prendre. Et donc, il a été arrêté. Donc, on me dit que l'espoir et la guérison. Mais s'il a été arrêté, c'est que quelqu'un d'autre va remplacer ce docteur. Quelqu'un d'autre va venir remplacer par potentiel pour une guérison. Parce que des personnes pourront être guéries. Mais pour le moment, on voit bien qu'ils arrêtent tous ceux qui nuisent à leur plan. Ils les arrêtent en plein cours, en plein terme, là, on voit bien. Donc, un avenir radieux va se mettre en place. Mais en attendant, bien des défis, bien des batailles, bien des... pour arriver à la lumière, il va falloir se battre. Hein. Ça, je vous le dis. Hein. Et je pense que ça va passer par des cycles assez difficiles. On nous montre la carte de la mort. Ça symbolise la transformation, la fin d'un cycle pour le monde. La fin, c'est une renaissance, une mort pour renaître. Hein. Et puis là, quand c'est une mort pour renaître, tous vos affaires, tous vos effets, il n'y a plus. Parce que généralement, on laisse derrière soi tous ces biens, tous ces... Donc, c'est vraiment la fin d'un cycle. Ça veut dire que tous les biens ne vont plus rien valoir, finalement. Donc, c'est un renouveau qui va arriver, c'est une renaissance. Et quand on renaît, c'est vraiment, on lâche prise sur tout ce qu'on possède. On lâche prise sur... l'ego, sur les croyances. On lâche prise sur des choses, même des petites choses. Hein, et on voit que des changements viendront se mettre. C'est comme si on faisait un sacré nettoyage pour passer à l'âge d'or. Mais les autres ne veulent pas qu'on passe à l'âge d'or, hein, ça je peux vous le dire. Certaines choses que nous faisions, que nous vivions, que nous avions l'habitude de vivre, vont disparaître totalement de nos radars. Notre manière de manger, notre manière de vivre, notre manière d'être, d'agir va carrément changer. Alors, on nous montre aussi, attention aux illusions, aux peurs, aux manipulations. Les manipulations et asservissements. Les forces sombres vont essayer de contrôler la situation. Donc, attention, il faut que les gens se regroupent le plus possible. Ça, c'est important, que les gens puissent se regrouper. Car j'ai fait le tirage là, il va y avoir de la déformation. À nouveau, on va vous dire que tout a été craqué, qu'il y a eu un bug mondialement. Le soleil ne peut pas disparaître comme ça, hein. Il y a un truc derrière. On va vous dire qu'il y a eu des gens, qu'il y a eu un nouveau virus, etc. ou une attaque, etc. Donc, on va mentir. Il y aura du mensonge dans l'air, des illusions sur le mensonge. Il ne faut surtout pas y croire. Surtout pas.
Alors là, il ne faut pas croire à ce qu'ils vont dire, parce qu'ils vont essayer de manipuler, ils vont essayer de mentir, ils vont essayer de faire peur pour faire descendre la vibration, parce que plus vous aurez prié pendant ces 3 jours, plus et médité, plus vous aurez fait monter la vibration. Donc attention à ça, parce qu'ils essayent de continuer à contrôler la situation. Ils savent qu'ils ont perdu, mais ils veulent contrôler. Alors, là, j'ai sorti la lune, l'incertitude, les illusions et les peurs cachées. Ça indique que la situation pourrait être confuse, qu'il y a trop de désinformation, qu'il est essentiel de se mettre dans son axe, de prier, de méditer, de ne pas croire tout ce qu'on va vous dire pour que vous évitez d'avoir peur. On va vous dire qu'il va y avoir des démons, par exemple dehors. Quelqu'un va vous dire, bah tiens, il y a des démons à l'extérieur, etc. Il n'y aura pas de démons, hein, ça c'est pas possible. Donc si vous sortez les magasins, s'ils n'ont pas fermé, vous pourrez aller vous procurer, c'est pas la peine de vous procurer un tas d'alimentation. Il y aura dans les magasins, mais seulement les produits frais si l'électricité a cessé de fonctionner. Vos produits frais vont pas se garder, malheureusement. Donc, il va y avoir des produits qui vont pourrir, hein, de partout. Hein. Donc, il est bien d'avoir des conserves, mais ayez des réchauds. Parce que comment vous allez réchauffer? Comment vous allez pouvoir faire à manger si vous n'avez pas d'électricité? Alors, attention, ça peut être aussi, l'électricité peut ne pas être coupée également. Ça peut... Donc, à ce moment-là, les magasins, est-ce qu'ils vont être vides? Est-ce qu'ils vont pas être vides? Ça, c'est une autre paire de manches. On nous dit également la renaissance, la prise de conscience. Il va y avoir une évolution. C'est pas forcément au début de ce règne, au début de ce changement. Il faut juste être attentif. Est-ce que c'était une réinitialisation positive ou négative? Donc, il va y avoir une évolution et un réveil spirituel pendant cette période qui pourrait aider les gens à se réveiller, à voir la vérité derrière les événements. En fait, beaucoup de gens vont comprendre, vont se réveiller. Il y a un grand bug, un grand réveil sur ces 3 jours sombres. Donc, plus les gens se réveillent, plus il y aura, on va dire, les gens vont manifester, vont aller, veulent pas être contrôlés. Alors là, on montre également qu'on veut mettre les traditions, l'autorité, les normes. Et ça suggère que les institutions, les autorités vont jouer un rôle important dans la gestion de cette situation. Donc, il pourrait faire appel aux forces de l'ordre, etc. Il pourrait y avoir, à un moment donné, comme une grande révolution, je dis bien une grande, parce que les gens sont réveillés. Les gens ne veulent pas être contrôlés. Les gens peuvent casser des choses, peuvent être amenés à se rebeller contre l'autorité. Et ça va arriver. Donc, c'est surtout ça qui amène à libérer du joug, à libérer de ce qui risquerait d'arriver. Comme les gens se réveillent et puis ils n'ont pas compris que les gens allaient se réveiller. Donc, on voit également, et Dieu a son programme en place. On voit que l'intuition, la sagesse, le savoir, on me dit que plus vous allez être connecté à l'intérieur de vous, plus vous allez prier, plus vous allez méditer, si vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous, restez pendant ces 3 jours sombres à la maison. Faites, prenez des produits qui sont, on va dire, essayez de faire comme vous pouvez. Vous faites, pendant ces 3 jours sombres, une midi-diète également. Essayez de manger tout ce qui est, on va dire, tout ce qui peut s'abîmer, parce que vous ne pourrez pas garder au frigo tout ce qui... ça ne sera pas possible. Donc, on évoque également, ils vont essayer le contrôle. Je vois le contrôle et l'autorité. Ils vont essayer. Ils vont essayer de garder le contrôle. Il y a des tentatives de contrôle pendant la fin de ces 3 jours sombres. Il y a des tentatives. Mais ça dit bien que les gens, la masse, se réveille. Et les gens vont vouloir prendre le contrôle. Alors, c'est bizarre parce que là, j'ai la vision de gens qui courent pour, justement, pour la liberté, il y a vraiment l'espoir et puis il y a le ras-le-bol. Parce que ces 3 jours sombres ont fait comprendre aux gens beaucoup de choses, ont réveillé quelque chose, des mémoires peut-être également, des vieilles mémoires.
Les 3 jours sombres pourraient être l'occasion de faire face à des... C'est des vérités également. C'est des vérités, c'est des jours pas faciles. C'est aussi remettre l'harmonie, c'est aussi une renaissance. La vigilance et l'intuition seront essentielles. Et les gens pourront peut-être pas... Peut-être qu'ils vont bloquer les connexions Internet, tout ça, pour que les gens ne puissent pas se parler. Donc, il n'y aura certainement pas d'électricité. Ou peut-être pas d'Internet. Il peut y avoir électricité, mais pas Internet, pas le téléphone. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je pense pas que l'électricité va être coupée. Donc, ensuite, les magasins, est-ce qu'ils vont être ouverts et acheminés? Je pense pas. Je pense qu'ils peuvent très bien... ils auront peur que les gens... Parce qu'ils savent que les gens vont avoir peur. Donc, les gens ne vont pas se déplacer au magasin. Donc, ils savent très bien que les gens n'iront pas chercher la nourriture au magasin. Donc, les magasins, les enseignes peuvent être fermées. Les petits commerçants également. Après, est-ce que... Voilà, c'est ça. Voilà, je suis en train de regarder pour bien... Je pense pas que les gens vont... Que les enseignes vont rester ouvertes. Il y aura bien l'électricité, ça je vous confirme. Mais il n'y aura pas Internet pendant ces 3 jours sombres. Parce que il faut pas que les gens communiquent entre eux. Ils savent que Internet, téléphone, permettent aux gens du monde entier de se connecter comme les réseaux sociaux. Donc ça, ils ne veulent pas. Alors ça, niente, hein, ils disent, ah non, faut pas, les gens, s'ils se connectent, ils se parlent, comment tu vas, toi, tatati, voilà. Non, non, faut pas. Donc, ils vont dire qu'il y a eu une attaque, qu'il y a eu quelque chose, ou c'est un, on va dire, soit une attaque, soit un truc... ils vont dire qu'il y a un virus aussi. Ils vont mentir sur beaucoup de choses. Hein. Ils vont mentir. Hein. Beaucoup de mensonges. Hein. Et puis les mensonges, on a l'impression que les mensonges, ben, ils n'arrivent plus à mentir parce que c'est mensonge. Il y aura pas de... C'est un petit peu, on va dire, les mensonges sont un peu bizarres. Parce qu'on a l'impression que les mensonges sont répétés. Mais ils sont tellement répétés. Ils sont tellement, on va dire, dans l'illusion de ces mensonges. Parce que les mensonges, mon Dieu. Mais c'est tellement gros. C'est pas que c'est tellement gros, c'est que c'est le même mensonge qui revient. Mais avec des erreurs. Vous voyez ce que je veux dire? Comme en 2020, la bête est là, tatati, tatata, bah cette fois-ci, tatata, il se passe ça, on est en danger, ou il y a un nouveau virus, il va y avoir plusieurs choses à la fois, on est attaqué, il y a un nouveau virus, etc., etc. Là, vous allez vous dire, là, ils ont mis la totale. Puis après, les 3 jours sombres, ça sera après les 3 jours sombres hein, qui vont dire ça. Ils vont passer, parce qu'il n'y aura peut-être pas de télé, ou peut-être pas d'information. Alors, ils vont passer une information après les 3 jours sombres, comme quoi il y a eu une attaque, comme quoi il y a eu un virus, comme quoi il y a eu ci, il y a eu ça. Alors, vous allez vous dire, oui, on a pris le soleil, là, c'est pas possible. T'as des armes technologiques, donc t'as fait quelque chose. Donc, c'est ça. Et ça va perturber les gens, parce que les gens vont se dire, pendant les 3 jours sombres, ils veulent leur faire peur, que vous ayez peur. Et je vous dis, c'est le fait que les gens se ruent pour la liberté, qui fait que ça ne se passera pas comme eux y pensent. Je ne dis pas que c'est pas facile, attention. Mais je dis bien que tout ça est orchestré depuis un sacré moment. Tout ça est une mise en place. Alors, pour les banques, alors je ne suis pas... Ils veulent refaire une réinitialisation et mettre que du numérique. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas dedans. Il y a beaucoup de personnes qui pourraient être soignées par ce fameux docteur qui a été... Allez, hop. Parce qu'il guérit. Il n'aime pas quand les gens guérissent. Il n'aime pas que les gens guérissent du cancer. Il n'aime pas que les gens guérissent de telle et telle maladie. Ils veulent supprimer également. Après, ils vont dire qu'ils vont supprimer... vous savez, la caisse de sécu. Ils vont dire qu'ils vont faire une carte différente. En fait, ils vont vouloir contrôler les gens par un biais, un petit peu comme cette carte-là, comment on appelle ça, si vous avez bien agi, c'est bien comporté. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on vous met du crédit. C'est pas de l'argent, c'est du crédit. Si vous avez bien... Il y a cette notion d'argent virtuel, mais il y a surtout cette notion de ce que je reçois comme en Chine. Je ne sais pas si c'est actif en Chine.
Mais il y a cette notion, vous êtes sage, vous recevez, vous allez trahir le voisin, vous recevez. Et ça, ils vont vouloir essayer. Ils vont dire que c'est pour la sécurité, que si on vous donne du crédit, vous pouvez avec ce crédit voyager gratuitement, partir là, aller n'importe où. Alors, c'est pas de l'argent, c'est pas exactement comme de l'argent, mais c'est une deuxième option. En plus de l'argent numérique, il y a 2 comptes différents. Donc, ce crédit vous donne accès à des voyages gratuits, à du logement gratuit, à plein de choses gratuites. Mais plus vous en obtenez, plus vous rentrez dans la sélection, on va dire, vous êtes favorisé. Et c'est ça qu'ils veulent mettre en place. J'ai pas dit que ça allait se faire, attention. Je vous dis juste la vision. Et ma vision, elle est vraiment horrible. Donc, plus vous allez devenir celui ou celle qui va dire « ma voisine a fait ça, mon voisin, la personne a fait ça », plus vous allez dénoncer, ça c'est, et plus vous allez être en haut du podium pour eux. Je dis bien pour eux. Il y a des gens qui vont le faire. Parce que, bah, voyager gratuitement, logement gratuit, nourriture gratuite, bah, j'ai plus besoin de travailler dans ces cas-là. Et oui. Pensez ça. Ils veulent, attention, j'ai bien dit, c'est quelque chose qu'ils veulent mettre en place. J'ai pas dit que ça allait arriver. Mais c'est quand même dangereux. Pourquoi? Parce que vous avez toujours des gens dans la population de partout qui sont, on va dire, intéressés, qui seront intéressés de dénoncer. Là, on parle plus de karma. Hein. Là, on va plus parler de choses qui fâchent. Donc, il y a toujours des gens qui seront intéressés. Regardez, pendant la Deuxième Guerre, il y a des gens, une partie de résistance, une partie qui dénonçait facilement. Et une partie, c'était pourtant des Français, qui aidaient la Gestapo. Voilà. Donc, si vous voulez, il y aura toujours, malheureusement. Mais là, le fait qu'il y a des gens qui se battent contre ça, il y aura beaucoup plus de personnes qui vont se dire « Ah non, je ne peux pas faire ça, pas dénoncer ». Qui vont au contraire se battre pour pas que ça arrive, cette deuxième carte, et que la numérique également ne vienne pas non plus. Parce que le numérique, c'est pister tout ce que vous faites, encore pire qu'une carte bancaire. Hein. Car là, vous n'avez plus de liquide, vous ne pouvez plus recevoir d'argent liquide, vous ne pouvez plus... Vous êtes obligé de dire d'où vient cet argent, vous voulez sortir votre argent, beaucoup de difficultés, etc. Donc, on voit bien que c'est pour vous, c'est pour appauvrir, tout ce qui est fait actuellement, c'est pour appauvrir. Hein. Il y a des pays qui vont être beaucoup plus en danger que d'autres, des pays qui ne vont pas s'aligner comme la Russie ne s'aligne pas. C'est pour ça qu'elle est attaquée, la Russie. La Russie, elle a refusé de s'aligner, de faire ce que les autres ont voulu. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse... et c'est pareil pour la Palestine, elle a refusé également de s'aligner. Ils ont refusé. Et le Moyen-Orient, certains refusent également. Mais bon, ça c'est encore complexe parce que c'est pas non plus très clean, hein, tout ça. Donc voilà, c'est pour vous dire que les 3 jours sombres, l'année 2025, eh ben, c'est le changement qui arrive, c'est la transformation. Alors, bien entendu, c'est 2025. Mais il faut se préparer pour l'âge d'or. Purifier, purification, nettoyage. Il faut vraiment se purifier soi-même. Il faut vraiment passer à un autre état. Il faut vraiment arrêter de croire aux croyances qu'on nous a fait croire. Hein. C'est hallucinant, les croyances, de toute façon. Voilà, je vous dis à bientôt. Passez une très très belle journée lumineuse. N'oubliez pas mon site en barre d'infos. N'oubliez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je vous dis à bientôt. Au revoir.